Les amis, les potos, bienvenue. Donc on se retrouve à l'aube du plus gros bull run de tous les temps. On le voit ici, BTC Season 2016-2017, Tal Season. Boom, vous avez vu l'explosion 110x. Mais je vous rappelle encore une fois, voilà, on a justement, c'est écrit là devant les yeux, entre 2017 et 2018, 520 milliards de market cap. C'était la valorisation avant au summum dans la phase euphorique. Là, on se retrouve en 2024, BTC Saison, ok. Et là, on est au moment où on va avoir 2025-2026, notre ad season, avec une valorisation de l'écosystème estimée à 6,8 trillions de dollars. Moi, je pense qu'on sera beaucoup plus. Je pense qu'on sera dans les 9, 8, 9 et 10, vraiment bullish. Et aujourd'hui, on va se préparer. Je vais vous expliquer ce qui va arriver selon moi et comment est-ce que je me prépare. Donc, on voit 2019, 2020, 2021, l'alt season, on voit 812 jours et ensuite 245x. Et ensuite, on est parti 2022, 2023, 805 jours c'est passé et là, on est prêt pour avoir notre BTC dominance qui va chuter et qu'enfin, l'alt season puisse être lancée. Donc, nous sommes prêts, c'est sûr et certain. Nous sommes ici, on va avoir l'attention des médias et ensuite, on va se retrouver sur la phase de l'enthousiasme, le greedy, la phase parabolique et là, c'est ce moment-là, je vais dumper tout ce que j'ai comme crypto-monnaie. Je vais me retrouver en stablecoin diversifié et puis tranquillement pour chuter ici, racheter, chuter. Bref, ça va être merveilleux. Mais il y a quelque chose qui va se passer durant cette phase-là de enthousiasme, greed, qu'il faut absolument parler. Mais ce qu'on a fait de bien durant ce bear market, nous sommes rentrés sur des actifs deep value qui ont une valeur profonde, des altcoins qui sont importants. Solana, je l'ai négligé. Maintenant, je dois FOMO pour des NFT. Ça me fout les boules. Mais j'aurais dû penser que Solana n'allait pas disparaître. J'ai cru qu'il allait claquer. Mais c'est parce que je manquais d'éducation sur l'écosystème de Solana, sur les NFT, sur les mêmes coins. Et ça, je ne l'avais pas compris. Mais j'aurais acheté des centaines de sols sinon. C'est ça, on ne peut pas tout savoir. QNT à fond dessus. Je suis dessus jusqu'à l'os. Illuvium, pour l'instant, il n'a rien fait. Il ne m'a pas montré que j'ai raison encore. Pour l'instant, il vaut absolument rien. Cet altcoin, la supply, elle est minimum, c'est un écosystème et c'est du jeu vidéo dont je suis hyper bullish. Hedera Hashbar se fera partie du top 10. Là, il fait partie du top 20. Il va faire partie du top 10 des cryptos. Pour moi, je suis certain que ce sera l'un des altcoins le plus important de ce cycle. Mais bref, c'est KB Nervos. Je suis très satisfait de mes actifs en deep value. Je suis très satisfait du risque que j'ai pris avec PP et je ne le regrette pas du tout. J'ai suivi cette intuition et PP m'a permis de pouvoir faire une belle rotation des capitaux. Là, je profite vraiment super bien de Hedera. J'ai pu rajouter encore 60 000 jetons à mon bac grâce à PP. Je vais pas pleurer. Donc ça, je l'avais bien compris. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va se passer durant ce bull run, durant cette phase euphorique. Je dois me préparer parce que, attendez que je retrouve, voilà, nous y sommes. Durant toute cette montée, on va avoir l'attention des médias et quand on aura l'attention des médias, on va avoir plein de gens qui vont arriver et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont s'intéresser aux mêmes coins, ils vont s'intéresser aux NFT. Les amis, les NFT vont revenir. Donc moi, ce que je suis en train de faire, et je vous le dis clairement, j'ai dépensé quasiment 10 000 balles pour comprendre ce que j'ai compris aujourd'hui. Parce que les mecs ont beau vous dire, oui, c'est facile de faire des X10 sur pump.fun, t'arrives, tu choisis le jeton. Il y a toujours des variables à analyser. Il y a toujours des informations déterminantes à isoler. Avant-hier, je suis rentré sur 4 projets. Dans les 4, 2 ont survécu. Hier, je suis rentré dans 2 projets. Les 2 existent encore. Je n'ai pas encore trouvé le projet qui fait pas un X100. Je ne l'ai pas trouvé encore. Mais les projets que j'ai trouvés, ils sont en train de rancher. Ils sont en train de rancher, donc je suis rentré sur des bons projets. Ces projets-là vont pouvoir me servir pour ensuite, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc, je crois que c'est très important pour moi qui est créateur de contenu, qui manquait de connaissances sur les mêmes coins et sur les NFT. Comme ça, je peux enrichir mon contenu, je peux vous partager plus d'informations parce que je vous assure que arrivé à ce moment-là, vous allez FOMO, vous allez me demander de vous faire des vidéos sur les mêmes coins et sur les NFT. Et même moi, j'aurais besoin de cette connaissance. Et j'aurais dû chercher à prendre cette connaissance durant le bear market, quand j'ai cherché des connaissances sur les normes ISO 222, sur la finance traditionnelle qui va être reset. J'aurais dû faire la même chose sur les mêmes coins et sur les NFT. Mais mon esprit était fermé, anti-même coin, j'ai pas cherché l'information. Je ne regrette pas le passé.
il m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, sur pump.fun, j'ai cherché beaucoup d'informations, j'ai cherché des filtres, j'ai cherché des variables déterminantes. Par exemple, ce projet, il a été lancé, il est sur la phase où il recherche des fonds pour pouvoir sortir du bonding curve et ensuite être listé. Eh bien, lui, je ne vais pas rentrer dessus. Oui, c'est vrai, c'est un mème, je l'ai regardé, il vient de commencer, mais regardez ici, il n'y a pas de Twitter, il n'y a rien, il n'y a pas de site, juste il est lancé, ça c'est sûr, je vais te faire scammer direct. Bon, bref, c'est une variable parmi tant d'autres. Par contre, ce projet-là, lui, c'est Principal Network. Eh bien, je suis rentré depuis le début, comme je vous ai dit, je suis rentré, il était là. Et aujourd'hui, il est à 13 millions de market cap. Écoutez, ben, moi je suis bien, hein. Je suis bien, je l'observe, je vais voir ce qui va se passer, mais regardez ce qu'il a fait, il a fait que de rentrer. Donc là, depuis le début, si j'étais rentré ici, ben, j'aurais pas fait grand chose. Mais comme je suis rentré au début, c'était plus intéressant. Mais ce projet-là, lui, par contre, Principal Network, c'est un vrai projet. Donc là, il est en train de rentrer. Donc à force de regarder des projets, donc j'ai fini par trouver des projets qui sont viables. Donc voilà, ça, j'ai fait la même chose sur Ethereum. Je suis rentré sur des projets que j'ai choisis sur le wallet de Mourad, sur le Doge, SPX, Bitcoin, APU, c'est pas le Bitcoin qu'on connaît, hein, c'est un même coin un peu bizarre comme ça. J'ai fait la même chose sur Base, je suis rentré sur Mobi, Fungi, Moshi, bref, ce sont des investissements comme j'ai investi sur les normes ISO 222. Maintenant, je vais attendre que la folie des mêmes coins arrive et je pourrai profiter de ces investissements-là. Durant le cycle précédent, on a eu les Bored Apes 18 Ethers. Mais c'est énorme. Et encore, c'est rien comparé à la valeur qu'ils avaient. Sur ce cycle-là, on est en train de se retrouver avec des pingouins qui s'appellent les Puggy Pingouins qui valent une fortune. 29 Ethers. C'est plus chaud qu'un BTC. Vous vous rendez compte? Et il y a des mecs durant le bear market qui en ont acheté, mais acheté de chez acheté, qui en ont une dizaine. Donc moi, durant le bear market, j'ai pas fait attention à ça. Donc maintenant, je crois que c'est pas trop tard. Il y a des projets que je suis en train de suivre. Par exemple, ce projet-là, AI16Z, qui a un lien qui est corrélé avec ce fameux bot sur Twitter, qui vous fournit des informations. Le floor price est à 4 sols. Je l'observe, je cherche des informations, mais surtout, je regarde ici aujourd'hui, on a la charte qui est en 6 mois. Mais si on regarde la charte sur une année, en fait, on se rend compte qu'il corrige. À un moment, le floor price était à 2 sols. Le 10 décembre 2024, le floor price était à 2 sols. Mais il n'y a même pas une semaine. Donc, ça peut corriger. Quand ça corrigera, eh bien, je rentrerai parce que je pense que ça peut être intéressant. Il y a encore un autre où je suis en train de regarder. Il est à 42 sols. On regarde ici, son ATH était 328 sols. Et puis ici, à un moment, il s'est retrouvé, regardez bien, à 14 sols. À un moment, il était à 14 sols. Une petite panique le 10 novembre 2024. Il était à 14 sols. Donc, je vais le guetter. Je trouverai une entrée. Ces projets-là ont des communautés très fortes. Ils airdrop des NFT, ils airdrop des tokens qu'on peut dumper et ça peut être très intéressant arrivé au moment où on va se retrouver sur la phase euphorique. Donc j'ai préparé ma phase euphorique avec les normes ISO 222. J'ai préparé ma phase euphorique avec les mêmes coins du wallet de Mourad et je me suis cultivé sur pump.fun et je suis en train de rentrer sur des projets. Je suis en train de me cultiver sur ça aussi et je pense que c'est pas con de regarder des vidéos sur les mêmes coins, de regarder des vidéos sur les NFT parce que arrivé au moment euphorique, ce sera pas à ce moment-là qu'il faudra se cultiver. Là, ce que je fais maintenant, je le fais trop tard. J'aurais dû le faire durant le bear market, mais je l'ai fait sur les ISO, mais j'aurais dû le faire sur les mêmes coins, j'aurais dû le faire sur les NFT, mais c'est pas trop tard. Donc voilà, à un moment, on va se retrouver avec les altcoins qui vont péter dans tous les sens, les gens vont arriver fous, les mêmes coins seront là, les NFT seront là et je veux pas être à ce moment-là en train de chercher des connaissances. Donc je vous invite vivement vous aussi à vous cultiver, mais votre serviteur tue des sols, dépense des sols pour vous fournir plus d'informations. Eh bien, en parlant de ça, justement, ce petit projet dont je vous ai parlé hier, ben regardez, finalement, aujourd'hui, je suis à 3 sols. Je ne peux pas les récupérer, mais je pense qu'en janvier, je pourrais les récupérer si le protocole survit. Donc, je vous invite, vous aussi, à participer. Encore une fois, créer un wallet exprès dédié à ça, un wallet fantôme. C'est rapide, facile à créer. Je vous laisse un lien dans la description. Peut-être que ça pourrait me permettre de récupérer des sols et pour que je puisse continuer mon aventure, que je puisse acheter les NFT ou que je puisse aller dans les tranchées plus profondes. Souvenez
Souvenez-vous, plus je rentre dans les tranchées, plus je pourrai vous fournir d'informations plus pertinentes. Dernière chose aussi, est-ce que vous pouvez me dire dans les coms, est-ce que le son est bon sur les deux oreilles? Est-ce que le son est assez fort? Parce que j'avais perdu le réglage sur mon matos. Là, je pense l'avoir trouvé. Allez, je vous remercie les amis et je vous dis à très bientôt.